Bonjour, bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jen. Alors on est lundi matin, j'espère que vous vous êtes levé de bonne heure, B-O-N-H-E-U-R, et de bonne heure aussi, pour pouvoir commencer cette journée et cette semaine. Alors, j'aimerais regarder avec vous, hop, on va en profiter, avec le petit oracle de Steph, quel va être le message qui va nous guider pour cette semaine. Alors, hop, oh, mais il est venu tout de suite, regardez. Voyons voir. On nous dit, de ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Regardez comme elle est belle cette petite carte. Soyez reconnaissant de ce que vous avez tous les jours, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. N'hésitez pas, si vous voulez savoir ce que c'est qu'une jarre de gratitude, envoyez-moi un petit commentaire sous cette vidéo, un petit MP sur le choix du papillon Facebook et je vous expliquerai la démarche à suivre. Vous allez voir, c'est hyper simple à faire et c'est un merveilleux cadeau à offrir. Donc voilà, tout va naître de vous. Vos pensées sont créatrices, donc faites en sorte d'avoir de magnifiques pensées parce que c'est comme ça que ça va générer de l'abondance chez vous, l'abondance non pas financière, en tout cas pas que, mais en tout cas ça va vous engager en tout cas vers de magnifiques projets et vers une magnifique façon de voir la vie et puis de la voir surtout, de la ressentir. D'accord? Alors, voyons voir quel va être l'animal qui va nous accompagner aujourd'hui. Oups là. Alors, 2 cartes, non. Une seule carte, ça me suffira amplement. Alors, eh bien voilà, il suffisait de demander. Alors, quel va être l'animal qui va nous accompagner aujourd'hui? Ah ah! Il s'agit du bélier dans sa version renversée. Alors, tout le monde connaît le bélier, animal entêté par excellence, évidemment. Et ce bélier, il fait pas que nous dire que c'est un animal d'action, évidemment. Hein, ça, tout le monde le sait qu'il est... animal d'action, c'est un animal tenace, un animal constant qui nous fait penser à la jeunesse, au passage à l'acte, à la prise de risque aussi, et puis également à la confiance. Donc qu'est-ce qu'il nous dit en fait? Se fixer un défi et le relever quotidiennement, c'est plus réaliste que d'entretenir un rêve sans oser le déranger. Donc ce petit bélier, il est en train de nous dire, c'est bien beau d'avoir des rêves, mais il vaut peut-être mieux réaliser chaque jour quelque chose pour avancer un petit peu vers son objectif. Donc on utilise la démarche SMART, ça aussi je vous le mettrai en commentaire, en tout cas en descriptif, parce que ça peut vous aider à tout point de vue, que ce soit professionnel ou personnel, cette petite démarche. Et en tout cas, dans la version renversée, il vous dit que vous allez probablement vous entêter dans quelque chose qui n'est pas utile, d'accord? Ou que certains d'entre vous se sont entêtés, d'accord? Dans quelque chose qui leur génère beaucoup plus d'énergie négative qu'autre chose. Il y a le nécessaire besoin d'une prise de recul. Voilà, il va falloir... regardez pour quelles raisons vous vous êtes entêté, pour quelles raisons vous vous êtes mis finalement en compétition ou en confrontation avec quelqu'un, d'accord? Et puis vous allez en tout cas vers une prise de conscience que ce conflit en fait extérieur ne reflète qu'un conflit intérieur. Donc on vous invite vraiment à aller voir à l'intérieur ce qui se passe parce qu'il y a quelque chose à travailler, probablement aussi au niveau d'une blessure karmique. Donc surtout, dites-vous bien que tout ce qui vous arrive, c'est pas contre vous. En tout cas, c'est fait pour en apprendre davantage sur vous et devenir une meilleure version de vous-même. Donc ne vous entêtez pas, bien au contraire, mais continuez à chercher, continuez à travailler pour savoir ce qui fonctionne chez vous, ce qui ne fonctionne pas encore et comment vous allez pouvoir l'améliorer. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Allez, encore un petit brassage avec mon oracle des murmures et je coupe. Alors, aujourd'hui, je coupe ainsi. Vous voyez, on a l'instant présent et on a le passage. Donc, l'instant présent, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça rappelle aussi la petite carte de l'oracle de Steph qui nous dit qu'il faut profiter de l'instant présent, de chaque instant, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. D'accord, il y a toujours
un élément positif dans votre vie, dans votre journée. Le passage, moi je l'aime beaucoup, je vous dis souvent que le passage c'est un passage, il va falloir faire un pas vraiment sage pour passer de ce conflit extérieur à ce conflit intérieur et pouvoir le travailler. Et puis ça va vous emmener vers une nouvelle version de vous-même et vers une transformation, puisque derrière cette porte, vous voyez, dont vous avez les clés, donc vous pouvez réussir, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour le faire. Il faut juste prendre les clés et ouvrir cette porte. Et vous allez ensuite vers une transformation puisqu'il y a plein de petits papillons derrière et un champ des possibles. Donc, vraiment, là, on est sur un bel, sur un beau message, sur une belle proposition. Alors, on y va, c'est parti, on commence à installer les cartes qui sont tombées. J'espère que vous les voyez mieux que d'habitude. J'ai essayé une nouvelle configuration avec ma caméra. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez. C'est quand même vous qui regardez. Donc c'est important que ça soit agréable pour vous. Comme d'habitude, en commentaire, n'hésitez pas à interagir. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné et que vous le souhaitez, vous savez que vous pouvez venir vous abonner sur le choix du papillon et sur cette chaîne. Alors volontairement j'ai laissé les 3 cartes ici puisque c'est tombé par 3, ce qui signifie qu'il y a un message qui est important. Donc là on vous parle de nourriture, d'instant présent, vous voyez la carte revient, de gratitude, hop, on fait écho ici, d'adaptation, de conflit, vous voyez on en parle encore, de bouleversement. Et ces 3 cartes, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire? Persévérance, guerrière et rituel. Oui. Alors, je vais d'abord regarder toutes les autres avant de traiter le trio. Donc, se nourrir, ici, on vous dit qu'il faut continuer en fait de nourrir votre esprit de lecture, de prendre du recul, de prendre soin de vous et aussi de passer par les plantes. Donc, pour certains, il va y avoir une nécessité de passer par la phytothérapie pour pouvoir se calmer, se reposer, c'est important. Et puis, l'instant présent va être important pour tout le monde ici, puisqu'on vous dit il faut vraiment profiter de chaque instant. N'allons pas trop vite, c'est pas la peine de se précipiter à vouloir faire 50 choses à la fois, ça ne sert absolument à rien, ça n'aide pas du tout. Continuez d'être aussi dans la reconnaissance et dans la gratitude, ça c'est le deuxième appel, puisque le premier était ici. Ça vous permettra de vous adapter, parce que pour l'instant, dans la situation où vous êtes, vous vous entêtez, vous n'avancez pas. Vous vous battez un petit peu contre des moulins à vent, vous essayez d'abattre un mur qui ne s'abattra jamais. Alors là, il faut faire preuve d'astuce, il faut faire preuve de créativité parce que vous allez savoir vous adapter. Vous allez trouver comment vous adapter et comment aussi trouver la clé dont on parlait tout à l'heure pour gérer les conflits. Les conflits qui vont devoir sortir pour certains et pour d'autres que vous allez venir apaiser parce que vous allez trouver les mots. Donc chez certains en ce moment c'est tout bouleversé, ça craque de partout, ça ne va pas du tout pour la simple et bonne raison que ça y est, vous faites sortir les conflits, vous faites sortir ce qui ne va pas et ce conflit extérieur qui sort, et c'est normal, c'est parce que votre conflit intérieur il arrive à un moment de saturation et il va falloir lâcher prise. Donc lâcher prise et se guérir aussi bien évidemment. Donc on vous dit persévérer, ne lâchez pas, c'est pas parce que c'est dur qu'il faut lâcher le morceau, vous continuez, vous avez la force en vous, vous êtes un guerrier ou une guerrière, vous avez les outils, on l'a déjà vu tout à l'heure, et surtout il va falloir ritualiser. Trouver quelque chose qui vous permette de vous apaiser. Donc je parlais de phytothérapie tout à l'heure, vous pouvez aussi passer par la lithothérapie, c'est ce que vous avez ici, c'est un mandala en lithothérapie qui va vous permettre de vous sentir mieux parce que vous allez venir finalement poser des intentions sur les pierres que vous allez utiliser pour pouvoir passer à vraiment quelque chose de meilleur. Je vous propose de prendre une carte des portes de l'intuition que j'ai eu le plaisir de gagner grâce à l'énergie de vie, et nous allons regarder la carte qui est tombée. Il s'agit de la carte de l'horloge. Alors, hop, je vous la remontre un petit peu mieux. Cette carte de l'horloge vient dire du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc,
comme on vous le disait tout à l'heure avec la persévérance, ne lâchez rien. C'est difficile, mais vous allez réussir. C'est compliqué, mais vous allez réussir. Vous avez les clés, vous avez la persévérance, vous avez la force. Il faut que, plutôt que de vous entêter dans des projets, dans des rêves qui peut-être sont trop compliqués pour vous pour l'instant, veillez plutôt à faire un pas après l'autre chaque jour et à avoir des petites réussites au quotidien. Ça vous fera beaucoup de bien. Et surtout, ne lâchez pas, hein, la réussite est au bout du chemin, mais c'est une réussite qui vous demande beaucoup d'efforts et c'est une réussite qui finalement en vaudra le coup puisque vous aurez énormément travaillé pour l'atteindre. Je vous souhaite d'ailleurs de l'atteindre, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse mes petites étoiles. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à me faire des petits commentaires en bas de cette vidéo, ça me fera énormément plaisir. Belle journée à tous.